Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo deck profile mais d'un deck quand même assez particulier, très peu connu en tout cas, très peu joué dans la méta actuelle, mais je voulais vous en parler avant que Photon Hypernova sorte en février. C'est un deck Griffrayer très brigade. Et ça fait quand même beaucoup de semaines que je commence à jouer un peu le deck, que je commence à voir les combos. Et je vais vous dire, franchement, c'est un deck qui, pour le coup, détruit Kashtira. Je fais que de gagner contre des Kashtira sur du Nexus. Je le trouve très performant. Et sachant que Kashtira va sûrement rentrer dans la méta, et qu'en plus, avec Photon Hypernova, on aura un super Griffrayer, j'ai l'impression vraiment que ce deck peut avoir un petit potentiel de vraiment détruire au moins Kashtira. Tierlement aussi, j'ai des facilités à les gagner la plupart du temps. Ça dépend après un petit peu de ma chance et ce que je touche aussi dans ma main, ce qui est normal. Mais ça va être un deck plutôt go second. Et vous allez voir que la decklist est quand même assez particulière. Mais je pense que ça peut vous intéresser, en tout cas pour ceux qui jouent des decks un petit peu différents. C'est pas forcément anti-méta, mais ça reste super fun à jouer. Et en plus, franchement, pour le coup, c'est très original, donc voilà, je vais vous présenter mon deck Griffrayer Tri-Brigade. Bon les gars, du coup je vous présente le deck. Donc tout simplement les ratios vont être un peu différents de certains decks que vous pouvez voir sur YouTube, mais en vrai je l'ai testé sur plein de ratios différents, et franchement je suis assez content de mon ratio. Je commence tout le temps en go second. Alors ça peut paraître fou dans un format où quand même la plupart du temps on a envie de commencer premier, mais vous allez voir de ce que j'ai mis dans le deck. Ça peut, en vrai, vraiment retourner la situation à notre avantage de commencer second là sur un deck comme ça. Pour les monstres Griffrayer, donc 2 Resh Earth, et ensuite donc 2 Resh Earth, 2 Acro, 2 Astra, 2 Belon, spécialement à côté d'un monstre Griffrayer. Et son effet passif, lui, c'est de rendre ton monstre de zone extra perce défense. Donc pour Resh Earth, qu'est-ce qu'on peut aller rechercher? On peut aller rechercher ces deux cartes. Donc j'ai mis une seule arrivée Griffrayer et une seule affrontera Fleur Griffrayer. Ensuite, on a 3 planètes primitives Resh Phobia. Cette carte est super forte aussi pour une carte terrain, vraiment. Et vous allez voir que cette carte de terrain est justement tutorisable par un monstre extra. Ensuite, on va mettre 3 chats sauveteurs. Ça, c'est super important. Pour moi, c'est une carte vraiment trop forte dans ce deck. Bon, on peut se prendre une hache là-dessus. Et en vrai, si tu te prends une hache là-dessus, bah t'es mal. Mais en fait, j'ai une autre technique pour le jouer sans prendre ce risque là, et on va le jouer avec un monstre Tri-Brigade qui va nous permettre de le spé pour ensuite activer son effet sur le terrain et pouvoir du coup spé 2, parce qu'en vrai si tu le fais, si tu l'invoques normalement, t'as un gros risque de te prendre une hache, tu te prends une hache là-dessus, tu passes turn. Donc en vrai on va éviter de faire ça, et par contre c'est bien d'avoir le chat sauveteur en main pour pouvoir justement plus tard le spé avec un monstre Tri-Brigade que je vous expliquerai. Donc du coup je le mets en 3 fois parce qu'on aime quand même bien l'avoir en main. Ensuite il faut 3 exits parallèles, ça c'est super important pour le coup. Pendant très longtemps j'ai cherché des monstres niveau 4 et je me suis dit il faut vraiment que je trouve des monstres niveau 4 qui sont invocables spécialement. Parce que la normal summon elle est trop importante dans ce deck et il faut vraiment pouvoir partir sur tous les fronts. Parce que vu que tu go second, si tu dois utiliser ta normal summon, que ce soit pour un chat sauveteur ou pour faire des monstres niveau 4, ça va être trop problématique. Et je vous expliquerai pourquoi il me fallait des monstres niveau 4 après, mais c'est super important. Ensuite, au niveau des monstres Tri-Brigade, donc 2 kits. Kit, je trouve c'est suffisant, j'en mets 2 parce qu'il faudrait quand même pas qu'on ait les 2 en main, ça serait dommage. Mais du coup, en fait, c'est au cas où, si j'en mets qu'une, si on en a une en main, bah vas-y, notre combo est un peu dans la merde. Mais en vrai, 2, je trouve c'est bien. On l'a pas trop en main et c'est assez intéressant. Fractal à 3. Fractal, c'est super intéressant de l'avoir en main pour pouvoir activer, pour pouvoir ensuite foolish kit, pardon, et pour ensuite foolish encore Nerval pour ensuite récupérer Keras. Donc avoir Fractal à 3, c'est juste trop important. Nerval à 2. Alors de base, je l'avais mis en une fois, et en fait le problème c'est que si tu as Nerval en main, c'est vraiment problématique, parce que tu vas pas pouvoir avoir assez de monstres Tri-Brigade dans ton cimetière des fois, et donc ça peut te poser problème. Tri-Brigade a un effet assez intéressant, que tu peux du coup l'invoquer normalement, activer son effet, tu bannis du cimetière, et tu peux invoquer spécialement un monstre lien Tri-Brigade. Donc voilà, c'est à 2 c'est très bien.
Keras à 1. Moi, j'ai jamais eu vraiment de problématique. Même si Keras, du coup, tu l'as en main de départ, c'est pas grave parce que du coup, euh, tu vas réussir à avoir façon fractale assez facilement. Donc, même si tu arrives à faire tous tes combos, tu récupères fractal ensuite avec Nerval. Et ensuite, tu actives Keras pour le spé en défaussant fractal. Et du coup, tu vas arriver à 4. Tu pourras faire un Shurek sur ton premier tour. Donc, c'est pas un problème. Ensuite, j'ai mis 2 formations de feu Tenki, justement pour pouvoir récupérer un fractal assez facilement. Je l'ai pas mis à 3 parce que le but c'est quand même pas de l'avoir en 2 fois dans sa main de départ. Ça serait assez problématique. Donc là, je trouve à 2 c'est bien. Ça me permet d'avoir en gros 5 fractals dans mon deck. Et ça me permet du coup d'avoir presque obligatoirement un fractal en main de départ. C'est vraiment très important. Ensuite, moi j'ai mis 3 Zevli match. Alors ça c'est très... on peut débattre là-dessus pendant très longtemps, se demander si est-ce que c'est une bonne idée. En go second, je l'aime bien. J'ai longuement hésité avec Orage Foudroyant, mais c'est pareil, avoir 2 Orages Foudroyants, c'est moins intéressant. Et voilà, rien dire de plus, cette carte est trop forte, sa banne verso, enfin c'est trop fort dans la méta actuelle, donc en go second, t'es presque obligé de l'avoir. Ensuite j'ai mis 3 Dark Ruler No More, donc plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Une carte qui te permet d'annuler tous les effets des monstres adverses. Quand je dis les effets, c'est que ça annule les passifs, les effets passifs et les effets actifs. Et ça, c'est trop important. C'est-à-dire que les monstres en face deviennent des monstres normaux. Et en plus, ils peuvent pas faire leurs effets. Ils peuvent pas chaîne des effets de monstres à cette carte. Le seul moyen, c'est du coup soit de me negate avec des magies ou des pièges, soit de ajouter une chaîne avec une magie piège pour ensuite faire ces effets de monstres. Mais en vrai, cette carte est trop forte en go second, c'est trop important, ça me sauve des games, ça, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Ensuite, 2 pots de la prospérité. Parce que pour moi, ça reste le meilleur pot de la méta actuelle, de tous les pots de toute façon. Après, j'ai mis un plumeau, parce qu'en vrai, en go second, plumeau, ça reste juste trop fort. Tu l'as en main de départ, t'es content. Tu l'as pas en main de départ, c'est pas très grave. Et en soi, ça me sauve des fois des games, donc je le laisse à 1. Enfin, je laisse à 1. J'ai pas le choix de le laisser à 1, mais je le laisse dans mon main deck. Et ensuite, pour finir, pour arriver à 40, j'ai mis 2 TTT. J'ai pas mis 3 TTT parce que non plus c'est pareil, on n'a pas envie de l'avoir en 3 fois non plus. On n'a pas envie de l'avoir en 2 fois pardon, dans sa main de départ. Mais c'est pareil, TTT qui me sauve des games parce que vu que tu es en go second, la plupart du temps, le gars va faire des effets de monstre pendant ton tour. Du coup, tu vas pouvoir vite fait proc l'effet de TTT. La plupart du temps, je vole un monstre pour pouvoir faire mes monstres Griffrayer assez facilement. Donc voilà, la plupart du temps, je fais ça. Pourquoi j'ai mis le terrain à 3 alors si je peux tutoriser avec celui-là, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que Lumière Heurt à 3 c'est inutile dans les stradecks vraiment. C'est très rare que ça dure aussi longtemps un duel, sachant que moi je peux vraiment OTK trop facilement. Si j'ai pas réussi à OTK à partir de mon premier tour, la plupart du temps j'ai réussi quand même à faire un bon board, soit je le bloque, soit il a réussi à me repéter mon board, et là dans ce cas là c'est finito, parce que j'aurais vraiment trop utilisé mes ressources. Parce que je rappelle quand même ce deck, et c'est un deck rogue, hein, c'est vraiment pas un deck hyper méta, mais je pense que ça peut arriver à être méta par la suite. Justement, aller chercher Treeheart Griffrayer qui est une Link 3, et celui-là c'est vraiment un boss monster incroyable. Mais vraiment, je trouve que vraiment il est passé à la trappe, c'est juste le meilleur boss monster du jeu pratiquement, c'est vraiment fumé. Alors je vais vous dire les effets, déjà c'est 3 monstres à effet, donc il t'oblige même pas à avoir des monstres Griffrayer en vrai, il t'oblige pas du tout. Donc ce qui est fort, c'est que justement que ça rentre très bien avec TTT. Si je vole un monstre, je peux utiliser son monstre pour faire ce monstre-là. Donc il est uniquement invocable par lien. Tous les monstres face recto sur le terrain sont changés en position de défense. Donc tout le monde est changé en position de défense, même tes monstres, à part les monstres liens, qui ne peuvent pas être en position de défense. Il n'est pas infecté par les effets de monstres en position de défense. C'est pour ça que c'est fort contre Kashtira, c'est pour ça que c'est fort contre Tearlament. Parce que Tearlament, c'est des monstres fusion. Et donc les monstres fusion vont être en position de défense. Donc contre lui, ça n'aura aucun effet, leurs effets qui ciblent en tout cas mon monstre. Du coup, potentiellement, tu pourras OTK derrière. Mais en tout cas, voilà, je le mets à 2, ça suffit largement. Ensuite, j'ai mis Résident des Abysses et Bagooska. Résident des Abysses, la plupart du temps j'utilise contre Tearlament et Shizu. Je pourrais même l'utiliser du coup contre Dark World, etc. Ça bloque en gros les effets dans le cimetière, ça on connaît tous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il me fallait des monstres niveau 4, parce que vraiment ces 2 cartes se rendent super bien dans mon deck, pour le coup. Quand je suis du contre du Tearlament et Shizu, etc., j'utilise Résident des Abysses. Après j'ai Bagooska aussi qui est vraiment très fort, par exemple contre du Flunderies, contre du Sprite, etc. Donc voilà, Bagooska aussi pour le coup. Donc lui qui bloque justement les effets des monstres en position de défense, et il les oblige à être en position de défense. Donc du coup ça se marie super bien dans Griffrayer.
Donc du coup, Shureg, hein, le côté Tri-Brigade, donc j'en ai mis en 2 fois, au cas où vraiment on a envie de le faire plein de fois, malgré que en vrai je le fais assez rarement, je vais pas vous mytho, même en une fois je pense que ça serait suffisant. Quand il y aura la ligne que 5 Tri-Brigade, je pense que je le mettrai juste en une fois. Lui c'est un peu la carte que j'hésite à enlever, parce que je le fais rarement et je le fais jamais, ce que vous avez bien vu dans mon main deck, j'ai pas Révolte Tri-Brigade parce que en fait c'est une carte piège et vu que je suis go second, elle est presque inutile. J'ai pas envie de l'avoir en main de départ, Révolte, et ça m'arrive de l'avoir en main de départ, du coup je l'ai carrément enlevé de mon main deck et cette carte du coup n'a plus vraiment d'utilité. Du coup je le fais jamais, vraiment je le fais jamais, donc je pense que si j'ai le choix plus tard, je l'enlèverai et je mettrai une carte de time, c'est Gagaga, je sais plus exactement, je crois que c'est Cowboy Gagaga qui va permettre de faire 800 de dégâts à l'adversaire et donc du coup ça sera une carte time et ce sera bien plus intéressant que d'avoir ça. Ensuite, vraiment, la carte la plus intéressante de Tri-Brigade, pour le coup, dans mon deck actuel, c'est Ferijit, qui va me permettre, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir spé le chasse-sauveteur de ma main. Donc, du coup, je le fais, par exemple, avec un Keras, etc. Il arrive ici, j'active son effet, je spé du coup le chasse-sauveteur, j'active son effet, je respé 2 monstres Griffrayeur et je repars sur Griffrayeur. Utile, on va dire, autre. On a IP Masquerena qui, pour le coup, est vraiment fort aussi dans ce deck, parce que ça peut m'arriver, par exemple, quand je vois que je suis contre un Tear-Element et que j'ai vraiment pas la possibilité de l'OTK, je vais faire IP et je vais avoir souvent 2 monstres Griffrayeur à côté, donc je me dis que je peux faire assez facilement après soit Apollousa, soit après derrière je peux faire d'autres bails, hein, mais la plupart du temps je suis à Apollousa quand je suis contre un Tear-Element, donc j'ai Apollousa dans ce deck, j'ai Dark, voilà, qui permet quand même d'aller voler un monstre dans le cimetière, un monstre ténèbres dans le cimetière, et on sait très bien que la méta est très portée cimetière et portée justement ténèbres, donc trop cool dans le format actuel. Access Codor, on sait jamais si vraiment j'ai du mal à OTK, celle-là me permet quand même d'aller OTK avec des violences pas incroyables, parce que du coup vu que mon monstre Griffrayeur est lien 3, je peux avoir 3000 de patates en plus, donc je peux être à 5300, sachant que je joue presque que des liens, donc j'aurai le moyen de péter pas mal sur le board. Et ensuite j'ai mis Avramax, mais je suis un peu mitigé pour cette carte pour le coup. Mais c'est vrai qu'Avramax à la limite, je pourrais à l'occasion en avoir besoin. Donc c'est pour ça que je le laisse quand même dans mon Estra, parce que je pense qu'il peut être quand même assez fort à l'avenir en tout cas. Après en termes de side, je commence Go First. Et en fait, non pardon, j'ai 9 cartes en Go First. Donc si je go first et que du coup j'ai perdu la première, tout dépend du deck en face. Si c'est un Tear-Element Ishizu, je vais rentrer barrière dimensionnelle et parfum anti-magie. Comme ça, mais malgré que si, admettons, j'ai pas parfum anti-magie, et ben j'aurai barrière dimensionnelle qui pourra me permettre de bloquer, il pourra pas invoquer de fusion. Et si j'ai parfum anti-magie, bah, il pourra pas activer son terrain, il pourra potentiellement pas faire des cartes qui pourraient le sauver. Donc c'est assez fort parfum anti-magie, sachant que moi j'utilise pas non plus beaucoup de magie dans mon deck. Donc en soi c'est très utile. Et si je suis contre un Flunderies en Go First, au lieu de mettre barrière dimensionnelle, je rentre mur de fer impérial, qui pour le coup, contre Flunder, ça le fait pas stun. Ça le fait pas stun, s'il a pas orage foudroyant, s'il a pas plumeau, je mets mur de fer impérial, pardon, il passe turn, sachant que si j'ai en plus réussi à faire Bagouska, mais alors là c'est finito pour lui. Donc comme Flunder, j'ai pas vraiment de peur, je trouve que mon side est assez correct contre. Mur de fer impérial me permet de gérer le go first, en tout cas contre le Flunderies, donc ça m'inquiète pas trop. En go second, du coup, j'ai rajouté encore 2 cartes, tout dépend contre qui je tombe. Et par exemple, je tombe contre un Sprite, je vais rentrer Nibiru. Parce que c'est vrai que Sprite, pendant très longtemps, du coup, nous embêtait un petit peu par rapport à Nibiru. La carte était moins bien jouée, mais moi, je l'ai remise dans mon side parce qu'en soi, maintenant, Sprite a une loupe complètement différente avec Sprite de Sprint. Donc en soi, son géant, il le fera jamais avant ses 5 invocations. Et du coup, je pourrais faire Nibiru. Donc ça permettrait de gagner une game assez facilement avec Nibiru. Donc ça peut surprendre aussi, parce que c'est vrai qu'on le voyait de moins en moins dans les sides. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre, ça peut perturber. Et ensuite, pour vraiment un peu tous les decks qui jouent vraiment autour de la magie, des pièges, ou qui vraiment veulent me bloquer, que ce soit avec des cartes comme il peut en avoir qu'un, ou des bails comme ça, j'ai Orage Foudroyant. Et un petit changement de cœur, on sait jamais, ça peut me sauver aussi des games, hein. Voler un petit monstre par exemple lien, pour ensuite moi faire mes propres liens. Donc je me suis dit changement de cœur, je l'ai mis en une fois, parce que j'ai déjà un plumeau de toute façon, donc orage à 2, je me dis c'est pas mal dans le side, et un petit changement de cœur qui fait toujours plaisir. Un board déjà fait en face, parce que comme je vous ai dit c'est un deck go second, mais en tout cas je vais faire comme si le board en face me bloquait pas
suffisamment, comme ça je peux quand même vous montrer un petit peu comment ça se passe, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui go second, à part un SS, un Sky Striker, mais du coup voilà. Ok, au niveau de ma main, j'ai une main hyper go second, incroyable là pour le coup. Du coup, pardon, j'ai pas pioché, donc je pioche. Ah bon, là j'ai eu quand même la pire pioche, j'ai rechopé Dark No More, mais en soi on va quand même pouvoir partir, vous allez voir, c'est pas un problème. Donc ce qu'on fait, là on n'a pas trop le choix, il faut norme, après avoir fait Dark No More, il faut norme Reshirt et il faut faire son effet. Donc on va, admettons que ça passe, qu'il n'avait pas vraiment de magie, pas vraiment de gros problèmes à nous apporter, à part ces monstres qui auraient pu bloquer un peu mes spés et tout. On va aller chercher arriver Griffroyer, là on n'a pas trop le choix, sinon on ne pourra jamais partir. C'est un peu ça le problème là du coup. Et on va directement faire Lumière Heurt. Lumière Heurt qui va pouvoir du coup me permettre de partir. Donc on fait Lumière Heurt avec Reshirt. On fait l'effet de Lumière Heurt qui tout simplement va me permettre d'aller tutoriser le terrain. Donc on va tutoriser le terrain depuis notre main et on va l'activer. Donc j'y mets ici, vous voyez bien, voilà, hop. J'active mon terrain et du coup mon terrain me permet d'aller tutoriser un monstre Griffrayer depuis mon deck. Donc là l'idéal c'est qu'on a directement cherché Astra par exemple, qui est vraiment pour moi le meilleur Griffrayer actuellement, parce qu'il est super fort. On peut d'abord en faire arriver Griffrayer pour respect du coup Reshirt, pour ensuite spé Astra. Donc dans une case adjacente. On fait ensuite le Tri-Heart. Hop. Donc là on fait le Tri-Heart. On active l'effet du coup Dixit parallèle dans notre main parce que on a invoqué un monstre lien dont il cible une zone de notre zone monstre, pardon. Donc on active Xseed, on le spé, il devient niveau 4 et on peut respé du deck un autre Xseed. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et là on a le choix. Soit on est sûr qu'on n'arrivera pas à le gagner ce tour-ci parce qu'il a trop de monde sur le terrain. Donc dans ce cas-là on va faire Abyss parce qu'on est contre un Tier Element Ishizu. Et je vous rappelle que si je mets Abyss clairement, et vraiment clairement, pardon, il n'est pas en position d'attaque parce que j'ai mon monstre justement Griffrayer. L'idéal, mettez-le loin, pardon, mettez le plus loin possible parce qu'en fait, vu que les monstres Griffrayer se mettent se spé dans des zones adjacentes, laissez un peu de la place autour de votre boss monster pour vraiment être tranquille. Donc moi ce que je fais, le résident des habits, je le mets ici, vous voyez un petit peu, hein. Comme ça, là au moins je suis sûr que derrière il pourra pas repartir parce que je suis tranquille, tu vois. Là c'est vraiment bien. Et en soi, maintenant, admettons, il a fait quelque chose, de toute façon j'ai encore talent, mais bon, je pense pas qu'il ait vraiment fait que des effets de monstre, hein, du coup, parce que quand il est sous Dark No More, ça ne sert plus à rien de faire d'effets de monstre, à part dans le cimetière. En soi, potentiellement, il aurait pu faire un Ishizu dans le cimetière pour me bloquer mon arrivée Griffrayer, mais même s'il avait fait ça, j'aurais pu partir sur Lumière Heurt, parce que du coup j'aurais volé un monstre avec TTT. Ouais, Keldo. Admettons, il avait Keldo dans son cimetière. Donc, ce qui fait, vu que je cible un monstre dans le cimetière, il me renvoie Reshirt dans mon deck. Donc, du coup, ça ne marche pas. Du coup, vu qu'il a fait un effet de monstre pendant ma... Il a fait un effet de monstre pendant, du coup, ma main phase. Je fais TTT, je lui vole un de ses monstres. Je spé Astra, du coup, que j'avais tutorisé avec le terrain, pardon. Hop, vous voyez bien là. Donc, du coup, j'ai 3 monstres. Du coup, je peux quand même faire mon Lumière Heurt avec son monstre. Du coup, il proc pas son effet dans le cimetière, même si c'était un monstre Tier Element qui aurait pu avoir un effet dans le cimetière, parce que je l'ai invoqué spé avec un monstre lien. Et du coup, c'est pas comme s'il était considéré... c'est pas comme s'il avait été considéré être détruit par un effet de carte ou par un effet de monstre. Il a vraiment été utilisé comme matériel lien. Donc c'est un peu différent. Donc tout ça, ça va au cimetière. Du coup, je peux proc mon effet d'Xseed. Hop, hop. Et là, je fais Abyss. Donc dans tous les cas, en fait, je serais parti, même s'il avait fait un effet d'un de ces monstres Ishizu, pour vous dire à quel point ça me posait vraiment pas problème dans la situation actuelle. Vous activez l'effet Tri-Heart, respect Astra, tutoriser, on peut tutoriser Belon, ouais, pourquoi pas, ça va me permettre d'avoir de la perce défense, pardon, donc je le spé, et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que mon monstre, il a 3000 d'attaque, ces monstres à lui, je sais pas combien il a de monstres présents sur son terrain en position de défense, mais déjà il perd 300 de défense, 300 d'attaque avec mes 3 monstres en position de défense.
moi je peux attaquer 2 fois. Une fois parce que bah l'Astra me dit justement que je peux attaquer autant de fois que j'ai de monstres Griffrayeur de noms différents sur mon terrain. Donc là je peux attaquer 2 fois à 3000 et en plus je perce def. Donc par exemple, je sais pas, il avait un Rulkalos en plus, il avait un autre monstre abyss, je sais pas, en plus. Je tape. Je tape les deux. Du coup, il prend pas de points de vie. Il prend pas de dégâts parce que je suis sous Dark Couleur de mort. Mais je lui pète ses monstres, donc c'est toujours cool. Et ensuite, je dis à une phase. J'ai rien posé, hein, pardon. Je dis à une phase. J'active à sa draw l'effet d'Abyss. Hop. Et du coup, là, il pourra plus faire ses effets de Tier Element, il pourra plus faire ses effets d'Ishizu. On peut retrouver dans la méta actuelle. Et c'est ça que je trouve qui fait un peu sa force. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a régalé de la tourner, parce que j'adore ce deck, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo-là pourra vous aider pour ceux qui veulent démarrer sur du Griffrayeur Tribrigade. Pourquoi je n'ai pas mis de Bestial? Parce que peut-être qu'on va me demander dans les commentaires. J'en ai pas mis parce que justement, j'ai trop peur d'en avoir trop en main de départ. Parce que c'est vrai que c'est un archétype bestial qu'on met au moins, on met au moins 2 Magnamut, 2 Dressure, mais 2 Saronir. Et en fait, si le problème, c'est que si j'ai 2 bestial dans ma main, alors que je suis go second, ça peut vite être problématique. Je préfère avoir un Dark Couleur No More, avoir un Heavily Match, un TTT en main, que avoir du bestial qui, en vrai, dans mon deck n'est pas super intéressant, je vais pas vous mytho. Donc sur ce les gars, portez-vous bien, dites-moi dans les commentaires quel deck vous voulez que je vous présente pour la prochaine fois, parce qu'en vrai j'ai pas mal de decks méta, donc je pourrais vous faire des petits decks profile sans problème. Et donc sur ce les gars, peace.